Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, une épreuve à vélo pour les écoliers, mais sans chronomètre. Nous vous avions déjà présenté les sélections du challenge de sécurité routière de la Casque. Hier, c'était le grand jour de la finale. Les 5 meilleurs de chaque classe avaient rendez-vous pour se départager avec l'objectif d'être dans les 5 premiers pour représenter la communauté d'agglomération lors de la finale départementale. Reportage complet à suivre dans le JT. Et pour les autres sujets abordés dans cette émission, voici le sommaire complet. Avec l'agglo, plus belle la vie. Aujourd'hui, vous allez découvrir sur Mosaïque l'action menée par les hôpitaux de Sarreguemines et les étudiants de l'IFSI dans le cadre de la journée sans tabac. Côté sport, c'est un succès inespéré pour la section de football féminin de l'AS Reich en pleine phase de création. Foot pour les filles et pour les garçons, les plus jeunes ont participé à Sarreguemines à la journée des talents Grenat-Mosellan, organisée par le FC Metz en partenariat avec le Sarreguemines Football Club. Les écoliers à vélo sur la piste d'éducation routière lors de la finale communautaire, c'était hier après-midi dans le parc du Château de la Casque. Enfin, dans plate-bande, les 4 compères planchent sur le thème des examens. Et Sandrine Servino me rejoindra aussi sur ce plateau pour vous dévoiler ses bons plans et belles idées de sortie pour ce week-end et les jours à venir. Retour dans le passé, il y a un an, la RN61 entre Woustviller et le rond-point de l'autoroute A4 était en plein chantier. Mosaïque avait fait le point sur l'avancée des travaux de doublement de voies. Replay. Le saviez-vous? Le cloud est gratuit pour l'éducation, en prime avec le leader mondial du logiciel, Microsoft. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Le processus de mutation de la RN61 est quasiment terminé. Son avancée a notamment été retardée par une centaine de jours d'intempéries. Ils ont gelé l'évolution des travaux durant la période hivernale de 2012. Heureusement, l'hiver de 2013 a su se montrer clément pour la poursuite du chantier, malgré une menace potentielle de gel qui a posé quelques difficultés. Qu'à cela ne tienne, les travaux ont recommencé au mois de mars de cette année et plusieurs changements sont au programme. Des glissières en béton marqueront la séparation entre les deux sens de circulation. Il y aura des glissières métalliques sur les côtés pour renforcer la sécurité. Sur les quelques 3800 mètres de chaussée en train d'être refaits, la circulation sera autorisée à terme sur 2 fois 2 voies. Et l'ouvrage avait été inauguré le 22 janvier dernier, quelques mois après la fin des travaux. Vous pouvez donc désormais circuler à 110 km/h sur les 3,7 km de double voie. Mais n'oubliez pas évidemment de lever le pied en cas de pluie. Ceci dit, pas de souci de ce côté-là. Dans les prochains jours, regardez les prévisions de Météo France pour demain. Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain il fera chaud et lourd. La matinée débutera comme aujourd'hui, mais la chaleur s'accentuera en milieu de journée et deviendra parfois accablante. L'atmosphère se dégrade l'après-midi et des nuages commencent à bourgeonner. Des orages de chaleur pourront éclater localement en soirée. Côté température, les minimales iront de 14 à 16 degrés, les maximales de 30 à 33 degrés. Demain, vendredi 5 juin, nous fêtons les Igor. Le soleil nous accompagnera de 5h29 à 21h26. Et tout de suite, pour notre caméra embarquée, nous allons prendre un peu de hauteur, voire même beaucoup. Vous êtes prêts pour un petit tour dans l'espace? Attachez bien vos ceintures, décollage imminent. Houston, we have a problem. Hey, we've got a problem here. What did you do? Nothing, I stirred the tanks. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne.
Dans le Républicain Lorrain, voici les titres à la une aujourd'hui. En page régionale, les émaux de Longwy se dirigent vers le redressement judiciaire. Faute de repreneurs, la manufacture historique, faïencerie et émaux de Longwy, qui a été mise en vente début janvier, va se déclarer en cessation de paiement. Les salariés sont inquiets, ils ont manifesté hier devant le site. En page locale, France 2 en tournage pendant 2 jours à Sarreguemines pour l'émission Le monument préféré des Français. La cité des faïenciers a été retenue par les producteurs pour représenter la Lorraine. L'émission devrait être diffusée en septembre. Enfin, dans l'édition de Sarrebourg, ouvrez l'œil sur la flore des trottoirs. L'association des Amis du Jardin botanique de Saverne suggère une promenade originale dans la ville alsacienne ce week-end à l'occasion de la manifestation Trésor de jardin. Les bénévoles vous emmèneront à la découverte des arbres remarquables et de la flore spontanée des trottoirs. L'actu du secteur en images, voici le JT de Mosaïque. Qui représentera la Casque à la finale départementale du challenge sécurité routière. Hier, les meilleurs élèves de chaque classe se sont rassemblés dans le jardin de l'hôtel de la communauté d'agglomération pour participer à différents ateliers pratiques et théoriques sous l'œil des policiers, des gendarmes et de la caméra de Mosaïque. Reportage de Thomas Drouin. Sur la piste simulant la circulation routière, les élèves des écoles primaires du territoire de la Casque ont fait des détours et des contours, et même d'autres tours. Des tours de quoi? Des tours de vélo, pardi. À l'occasion de la finale communautaire du challenge sécurité routière, les 5 meilleurs élèves de chaque école se sont retrouvés à bicyclette. Au programme de la finale, on retrouve des ateliers pratiques de maniabilité et de circulation, un questionnaire théorique et des ateliers de prévention et premiers secours. Compétition oblige, une partie de ces activités sont notées, mais pour la communauté d'agglomération, c'est le challenge dans son ensemble qui importe. Pour nous, c'est très important, c'est de leur donner un rôle par rapport à la sécurité. Et puis, les enfants sont appelés à aller souvent à l'école en vélo et les sensibiliser donc à leur sécurité propre et puis à la sécurité des autres. Depuis le mois de janvier, gendarmes et policiers se sont en effet rendus dans les salles de classe pour des cours de formation théorique. La sélection des meilleurs de chaque classe de CM1 et CM2 s'est ensuite fait via des ateliers similaires à ceux de la finale, école par école. Mais même en finale, quelques erreurs sont encore relevées sur la piste de circulation notamment. Le stress de la compétition y est sans doute pour quelque chose. Pas de contravention ici, policiers et gendarmes sont avant tout là pour leur expliquer leurs erreurs. Évidemment, ils connaissent, on dira, sur le bout des doigts, les panneaux de base, mais lorsqu'il faut mettre en pratique la circulation à vélo, c'est pas toujours évident et on voit de temps en temps des erreurs comme franchir un carrefour malgré un sens interdit, omettre de tendre le bras pour changer de direction ou tout simplement refuser une priorité à un carrefour où les feux sont clignotants à l'orange ou ne fonctionnent pas par exemple. Le vainqueur de la finale, Timothée Mestiri, vient de l'école de Bliesbruck. Il ira avec les 4 autres meilleurs résultats représenter la Casque à la finale départementale le 17 mai à Thionville. Un nouveau souffle pour la lutte anti-tabac. Mardi, les étudiants de l'IFSI ont mené une action de sensibilisation à l'hôpital Robert Pax dans le cadre de la journée sans tabac. La mise en place de nombreux stands leur ont permis d'aller à la rencontre des fumeurs et de comprendre leur dépendance. Reportage de Fanny Young et Thomas Drouin. Tous ensemble contre le tabac. Le 31 mai marquait la journée mondiale sans tabac. Pour des raisons d'organisation, c'est mardi que l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines a mené une action de sensibilisation avec l'aide des étudiants de l'IFSI. Leur but était de sensibiliser les fumeurs en leur expliquant non pas simplement les risques de la cigarette, mais également les bienfaits d'arrêter. Dans notre groupe, le problème qu'on a eu, c'est qu'il n'y avait aucun étudiant fumeur. Donc dans la mise en place et dans la préparation de l'atelier, c'était de trouver des questions et des propos qui ne stigmatiseraient pas le fumeur. Le tabac, c'est déjà un sujet que les gens connaissent, les consommateurs de tabac le connaissent, en connaissent les risques, donc le but c'est juste de les faire réfléchir. Notre but c'est pas de les faire arrêter, puisque de toute façon ça ne marchera pas. Conscients qu'il s'agit d'un sujet déjà beaucoup abordé, les étudiants cherchent à se démarquer. Ils ne se veulent pas moralisateurs, au contraire, ils souhaitent aller à la rencontre des fumeurs et comprendre leur dépendance. Pour cela, de nombreux stands avec chacun une approche différente ont été mis en place. Certaines étudiantes ont même conçu un arbre à souhait où chaque fumeur a pu mettre sur papier
ses objectifs pour l'avenir. Une idée originale qui semble porter ses fruits. La plupart qui sont venus à notre stand, ils étaient plutôt intéressés, ils ont se sont tout de suite lancés dedans et ils ont tous joué le jeu. Donc il y a des souhaits, vraiment, c'est sympa à voir. Si ce projet a été initié par l'hôpital, ce sont les étudiants de l'IFSI qui l'ont mené à bien. Une expérience à partir de laquelle ils seront évalués. En effet, la mise en place d'actions comme celle-ci, ainsi que la communication de messages de sensibilisation, sont au cœur de la formation d'infirmiers. C'est une évaluation, donc on a une première partie, on devait proposer un projet, donc c'était un oral en groupe, alors on devait proposer des maquettes pour parler de ce qu'on allait réaliser, faire des dessins pour que les profs voient à peu près ce qu'on allait proposer. Cette journée a permis de réunir les étudiants, les professionnels de la santé et les consommateurs. Tous n'avaient qu'un objectif, faire réfléchir les fumeurs en vue de faire diminuer leur consommation de cigarettes. L'hôpital Saint-Joseph de Bitche ainsi que l'hôpital psychiatrique de Sarreguemines ont également pris part à cette initiative. Quand les élèves font leur cirque, clowns, jongleurs ou encore acrobates, on a même aperçu des écuyères, des funambules et des dompteurs. Les enfants de l'Ixin ont rivalisé de talent lors de la fête de leur école. Dans cette commune, c'est une tradition. On célèbre l'approche de la fin de l'année scolaire autour d'un sanglier à la broche, précédé par le spectacle des écoliers. La manifestation s'est déroulée samedi en remportant toujours le même succès. Sur la scène, les enfants s'étaient inspirés de leur sortie de fin d'année scolaire. Ils ont assisté à Strasbourg à une représentation du cirque Arlette Gruss qui fête cette année ses 30 ans. Regardez un extrait du spectacle des élèves. Sandrine. Passons au sport à présent avec le Sarreguemines FC et le FC Metz, main dans la main. Non pas pour soutenir le FC Metz, officiellement relégué en Ligue 2 la saison prochaine, mais pour préparer l'avenir. Hier, au stade des Faïenciers, avait lieu la journée des Grenats. Jean Birkel était sur place. Les futurs Messi ou Ronaldo sont peut-être dans les rangs de nos clubs locaux. Mais l'idée n'est pas de trouver ici la perle rare, même si ce plateau comprend des tests d'agilité ou de rapidité. Ces jeunes footballeurs ont entre 9 et 12 ans et il est encore un peu tôt pour ça, explique Barry Mohamedou, joueur de l'équipe 1 du FC Sarreguemines et licencié au FC Metz. L'esprit est davantage à la fête à l'occasion de la journée des talents Grenats. L'organisation est partagée entre le FC Metz et chaque club partenaire, comme le FC Sarreguemines. L'idée est de regrouper des jeunes du secteur et de faire découvrir les liens qui unissent les deux clubs. C'est aussi un échange entre clubs mosellans. On veut vraiment, grâce à ce partenariat, faire émerger le football en Moselle. Et cela grâce au FC Metz et aussi, il faut le souligner, grâce au Conseil général qui aussi nous aide pour vraiment faire émerger les clubs mosellans. De façon à les pérenniser et faire émerger les futurs talents, si le football est une fête pour tous, l'enjeu est aussi économique, à plus forte raison. Quand un club se professionnalise, il se doit de préparer l'avenir. Foot toujours, version senior au féminin, et c'est un succès inespéré pour la section de football féminin de l'AS Reich. Confirmée aux novices, de nombreuses joueuses ont répondu à l'appel du club qui voulait créer sa première équipe féminine. Guillaume Dumonteil a suivi leur premier entraînement. L'équipe de football féminin de l'AS Reich prend forme. Plus de 20 joueuses, âgées en moyenne de 20 à 25 ans, ont répondu présentes pour intégrer la nouvelle section du club. De tout niveau et originaires de la région de Sarralbe, les joueuses se sont d'abord familiarisées avec le club lors d'une réunion d'information. Elles ont ensuite pu faire connaissance avec leurs futures coéquipières et leurs deux coachs lors d'un premier entraînement.
Donc on a trouvé un ancien entraîneur qui s'est pris au jeu, qui entraînait nos équipes de jeunes, qui est diplômé, et qui s'est lancé avec une coach adjointe qui est, elle, joueuse à Amnéville encore en ce moment, et qui vont former un bon petit duo, je pense. L'AS Reich n'est pas un cas isolé, puisque d'autres clubs veulent également créer des sections féminines, comme le Sarreguemines Football Club. C'est un peu à la mode, et je pense qu'il y a beaucoup d'enthousiasme pour une équipe féminine. Après, il faut que ça dure sur le temps, il ne faut pas que ce soit juste un petit passage, et on va essayer de faire durer ça le plus longtemps possible. Demain soir, à 19 h, aura lieu le dernier entraînement de l'année pour la section féminine de l'AS Reich. 2 jours plus tard, le 7 juin, sur leur propre terrain, les joueuses feront leur premier match à 10 h contre Morange. La saison sportive se terminera ainsi. Les membres du club espèrent qu'à la rentrée, ils pourront avoir à leur disposition autant de filles, voire même davantage. Le président espère pouvoir emmener une équipe féminine en championnat la saison prochaine. C'est la fin de l'actu pour aujourd'hui. Dans un instant, plate-bande, puis un tour d'horizon des idées de sortie sélectionnées par Sandrine Serbino. Un baptême, une communion, je fonce chez Festividé. À la recherche d'une idée cadeau ou envie de loisirs créatifs, je fonce chez Festividé. Besoin de vaisselle jetable ou d'un château gonflable, je fonce chez Festividé. Envie d'une déco en ballon ou d'un déguisement, je fonce chez Festividé. Festividé, zone commerciale de Sarreguemines derrière Jouet Club. Festividé, Festividé, des idées toutes faites. Véhicules à votre service. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain sur Mosaïque, nous ferons le tour de l'actualité en Lorraine avec le magazine proposé par l'ensemble des chaînes de télévision locales de la région. Une semaine en Lorraine, c'est à suivre sur Mosaïque. Alors que les élèves de terminale vont bientôt démarrer le marathon des épreuves du bac, l'équipe de plate-bande a eu envie d'en parler et surtout d'en rire, comme d'habitude, parce que c'est le meilleur moyen de se détendre. Et vous allez même apprendre quelques petites choses. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Die Sendung Plate-Bande am Fernsehen und am Radio. Ja, das hört man dicker. Und heute haben wir als Thema Baccalaureat und Diplome. Habe ich ja das Baccalaureat all gekriegt, ja? Weil wissen Sie überhaupt, wo das herkommt? Nicht das erste Mal. Nee, direkt. Ja, das Baccalaureat, Susanne hat gesagt, es hat ja etwas zu tun mit der Leiche. Ja. Baccalaureat. Ja. Baccalaureat. Ja. Ein Laureat ist ja jemand, der ein Diplom geschafft hat. Früher in den Universitäten, Paris, Bologne und so weiter. Und seit dem Napoleon gibt es der Baccalaureat. Also jeder hat es nicht können machen. So, das weißt, das heißt, die Frauen früher nicht. Ja, erst im Ende 19. Jahrhundert haben die ersten noch das Baccalaureat dürfen machen. Und vorher waren es nur mit den Männern und nicht so viel. Heutzutage will es ja ungefähr 80% Niveau Baccalaureat kriegen. L'élite, ja. Gell, wie Sie sagen, l'élite. Oh, nicht unbedingt. Aber 80% sollen ungefähr das Niveau haben. Gell? Ja. Also der Bac, es gibt ja den Bac General, der Bac Technik und den Bac Professionell. Und dort drin gibt es Hufe Bac und voilà. Und sogar Bac à Vaisselle. Au sale, au propre. Bac im Garten. Also was mich immer beeindruckt hat, ist, meine Cousine ist in den 67 geboren und die Cousine, die haben das
Back gemacht in Mai 68. Und dann haben die mir da immer erzählt, also es hat ja angefangen in Paris, in der Sorbonne, haben die sich da revoltiert und haben gesagt, das geht nicht mehr, man will uns das da nicht dirigieren lassen. Und dann haben sie angefangen, da die Partei zu schmissen. Und natürlich ist das auch bis auf Sarreguemines gekommen, gell. Und die haben erzählt, in Pange, früher, muss ich nicht wissen, in Pange hatten die, die es Back gemacht haben, die haben noch in die Salle des Fêtes von Pange hingepasst, wenn das noch jemand weiß, wie groß es ist. Effektiv. Ganz effektiv, mehr war es nicht. Ja, die haben ja noch später Tron gebaut. Die haben später Tron gebaut, also heute müssten wir ja 10 Salle des Fêtes haben und noch mehr, so viel sind es, was sie Back machen. Und von da Revisé und so mit dem Prof sind die als in den Michou-Bach gegangen. Der Pange war ja blockiert, da hast du nicht den linken Kind und so. Also das war eine ganz, ganz tolle Zeit für die, die das Back selber gemacht haben. Gell? Und die Lehre ja ist immer länger, gell, Sebastian? Mary, das ist, was mich immer wundert, hätte das manche Berufe, ja, das stimmt. 7 Jahre noch im Back habe ich letztlich gehört, für einer, der den Zaun der Putz schafft. 7 Jahre, da hast du schon die Familie, da hast du wieder schon Kinder. Stell dir vor, musst du auch jetzt noch die Aufgabe, die Devoir und alles. Das ist schon unglaublich, gell, Martin? Ich bin studiert bis über die Herren. Ja. Aber in der Kochs machen sie auch den Back. Da war so ein junger Koch, der hat auch den Back gemacht, der Oral vom Back, gell. Und dann sein Papa war ganz aufgeregt. Oh, mit daheim kommt, gell, hoffentlich hat's geklappt, Junge. Oh ja, Papa, kann stolz sein auf deinen Sohn, gell. Die haben mich 2 Stunden lang interrogiert. Ich habe nichts gesagt. Ja, und der Papa hat zu seinem Jungen gesagt, nun, die Bib, ich habe dir doch jetzt ein Auto versprochen, wenn du deinen Back kriegst, jetzt hast du doch nicht geredet, was hast du die ganz dick gemacht? Dann sagt der Junge, ey Papa, ich habe den Führerschein gemacht. Ja. Aber Bertrand, was ich immer so lese, da in der Zeitung, hast du immer les Perles du Bac. Das die Jungen da schreiben in die Kopie. Die haben aber nicht unbedingt den Back, no, ja. Das sind nicht die Schlauste, das hat der Professor bis nächstes Jahr. Zum Beispiel fragt der Professor Schüler, zitieren wir mal ein paar Explorateure. Dann sagt er Internet-Explorateur, Google. Oder zum Beispiel die russischen Arbeiter, die haben sich immer revoltiert, gell? Und das hat die Revolution industriell gegeben. Voilà. Im Nachbar sind ein Junge, der hat 2 Bagger gemacht. Susanne, das ist gescheitert, glaubst du nicht? Ja. Aber weißt du was? Das will gar nicht sagen, gell? Mein Papa hat früher mal ein Kalb im Stall gehabt. Das hat immer an 2 Kühe gesoffen. Und 2 Kühe gesoffen, gell? Und weißt du was, hat er auch gegeben? Ich glaube, ob wir jetzt unser Back wieder kriegen, das weiß ich nicht. Aber bestimmt, Bertrand, müssen wir mal unser kleiner Test machen, ob das passt. Auf jeden Fall, wir kommen immer näher am Urlaub, ans Wasser und schön Wetter. Wir gehen mal ein bisschen baden. Richtig, das ist die Sendung vom letzten Sonntag. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Ja. Il y a encore de la marge avant le début des épreuves du bac. Et à la veille du week-end, il est temps de compléter votre programme. Voici les idées de sortie. FBS, du bon temps par tous les temps. Bonjour Sandrine. Bonjour Julia. Alors là, on est dans une période, ça y est, il fait beau, il se passe énormément de choses. Oui. En cette saison, beaucoup de choses. Il a fallu faire du coup une sélection et pour commencer, tu nous proposes des sorties nature. Oui, tout à fait. Alors pour commencer, la visite du Pré des Saveurs à Belferdin. Alors vous pourrez y apprendre à réaliser des baumes, des huiles, des décorations et la visite se terminera par un passage aux ruches avec la dégustation de miel. Alors le rendez-vous est donné ce samedi ou dimanche à 14h45 au quartier de Belferdin. Pensez juste à vous inscrire auprès de l'Office du tourisme de Sarreguemines-Confluence. Et puis on continue dans le domaine des visites avec le musée des techniques faïencières à Sarreguemines toujours. Oui, alors c'est encore l'Office de tourisme qui vous propose une visite guidée et gratuite à travers le musée, donc l'occasion de découvrir un petit peu le patrimoine local. Rendez-vous ce dimanche à 14h15 à l'accueil du Moulin de la Blise. Et puis profitez-en aussi du coup pour aller vous promener dans le jardin des faïenciers, juste à côté du musée des techniques faïencières. C'est vraiment la saison idéale en termes de floraison. Santé à présent, avec une soirée sport santé qui est organisée par le groupe AVS Santé et l'ASA.
Oui, et le but de cette soirée est de venir vous tester. Alors des ateliers et des animations seront organisés autour de différents sports et pour tous les âges, ce qui s'annonce très ludique pour une sortie en famille. Alors, et à 20h, des professionnels de la santé interviendront sur les thèmes du sport, de la santé et de la nutrition. Donc la soirée a lieu demain à partir de 17h30 au stade Pierre de Coubertin à Sarreguemines. Et puis la transition est toute trouvée du coup pour parler de la fête du sport. Comme chaque année, en cette période, la ville de Sarreguemines organise la fête du sport. Elle a pris le relais de l'ASSO qu'il organisait à l'époque. Il se passe quoi ce week-end, Sandrine? Alors cette année, elle fête ses 10 ans. Et pour vous en parler plus en détail, je vous propose d'écouter l'interview de Denis Pfeiffer. Alors, la fête du sport de Sarreguemines s'adresse à l'ensemble des familles, jeunes et moins jeunes, qui sont en quête de découverte d'un sport pour s'y mettre ou s'y remettre. Et ils auront l'occasion, à travers une manifestation organisée par une trentaine d'associations sportives de la ville de Sarreguemines, de prendre contact, de rencontrer, de s'initier, de découvrir dans leur grande variété d'offres la vie sportive sarregueminoise. Donc je les invite à venir réellement. Le sport, c'est la santé, qu'ils en profitent, qu'ils viennent. En même temps, ils auront l'occasion de passer une agréable journée, de déambuler ensuite dans les rues du centre-ville et de passer une bonne journée récréative en famille. Voilà, et qui dit 10 ans dit nouveauté. Et cette année, vous pourrez découvrir en exclusivité une présentation de quad du Paris-Dakar qui était utilisé par M. Auer lors de sa participation, mais également un simulateur de vol du club de l'espoir aéronautique de Sarreguemines. Et donc rendez-vous samedi à partir de 14h et dimanche à partir de 9h sur l'esplanade du Casino des Faïenceries. C'est bien sûr gratuit et il y aura aussi buvette et restauration sur place. Si vous n'êtes pas branché sport et que vous préférez chiner, Sandrine, tu as aussi des idées de sortie pour ces gens-là avec en l'occurrence un marché aux puces. Oui, alors il est organisé par la maison de quartier, à la maison de quartier de Beau-Soleil par l'association transfrontalière Océane. C'est ce samedi et ce dimanche de 8h à 18h et l'argent récolté servira à aider des enfants malades, alors profitez-en. Et puis un week-end sans musique, c'est juste impossible, donc on va continuer avec un concert, c'est celui de la chorale Cassiopée. Et ce sera son 15e concert intitulé La Clé des Chants. Il aura lieu ce dimanche à 14h30 à Zétain et cette édition sera placée sous le thème des comédies musicales. Et côté culture, on ne peut pas non plus passer à côté de la lecture, surtout en ce moment avec la 8e édition des Insolivres qui vient de débuter. Oui, et dans le cadre de cet événement, 2 sorties à retenir. Tout d'abord, le conte musical Pierre et le Loup. Ce sera ce samedi à 10h30. Alors attention, ça se passe à la bibliothèque de Roulin et pas à la médiathèque parce que, bon, je pense que... Mais c'est vrai, elles sont en réseau, mais voilà. Souvent, la majorité des événements ont tendance à se passer à la médiathèque. Mais en ce moment, en particulier avec les Insolivres, il se passe beaucoup de choses dans les bibliothèques, dans les villages. Allez-y. Voilà, donc là ce sera à Roulin. Et à Roulin toujours une après-midi jeu avec notamment un tournoi de Guitar Hero et de Just Dance, donc en solo ou en groupe, en tout cas ça donne envie. Mais beaucoup d'autres jeux seront mis à votre disposition. C'est ce samedi de 14h à 19h à Roulin. L'entrée est libre et gratuite et c'est à partir de 8 ans. Et sans doute pour un autre type de public, mais tu proposes aussi d'allier danse et thé avec une sortie à Woustviller. Oui, c'est un thé dansant organisé par la municipalité, donc ce dimanche de 15h à 19h à la salle W de Woustviller. Et bien voilà, très bon week-end en perspective. Merci beaucoup pour tes conseils. Très bon week-end à tous, profitez-en bien. En plus, la météo va être de la partie. À très bientôt.